Your Excellencies, honorable ministers, business leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen, a warm, warm welcome to the Africa CEO Forum Annual Summit 2022. My name is Nozipho Shabalala, and it is an absolute privilege and an honor to serve you as your Master of Ceremonies at Africa's flagship event for the private sector. Now, we're gathered here in excess of 1,800 delegates, actually breaking the 10-year record of the forum. Together, we are seeing prominent business leaders, investors, as well as policymakers coming together, ladies and gentlemen, to engage, to debate, and to highlight the role of the private sector in the continent's development. And so over the next 2 days, we're going to be deeply immersed in robust panel discussions and dynamic debates, as well as expert insights from some of our leading thought leaders on the continent. And of course, because we're here in person, we have the unique opportunity to also meaningfully pause, connect, and engage as we really come together in conversation. Having said all of this, allow me the opportunity to also acknowledge the thousands who are following the forum on the Africa CEO Forum's website, as well as the event page, and the event app, to of course extend a special welcome to them. To all of us who are going to be lifting some of the sound bites, sharing some of the insights that are coming out on the forum, as well as sharing pictures and videos on social media, kindly please note that the official hashtag is hashtag ACF 2022. That is hashtag ACF 2022. Now, ladies and gentlemen, you will know that one of the long-standing objectives of the forum has been to reunite French-speaking and English-speaking Africa. And so to that extent, this entire forum, 70 sessions in total, is going to be completely bilingual. So we really encourage you to please follow in the language of your preference. Before I call up our first speaker, a last final request from myself. As we gather in person, may we kindly be mindful of our cell phones and ensure that they're on silent so that we can respect not only the speakers, but also those that are listening. At this stage, it is my honor, it is my privilege to welcome the Managing Director of the Jeune Afrique Group, but also founder and president of the Africa CEO Forum. Ladies and gentlemen, join me in a round of applause as Mr. Amir Ben Yamed comes onto the stage. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la République du Ghana, Monsieur le Vice-président, Mr. Vice President of Nigeria, Monsieur le Vice-président de la Côte d'Ivoire, Madame la Première ministre du Gabon, Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, chers participants, chers amis, Akwaba, bienvenue, comme on dit en Côte d'Ivoire. Bienvenue à cette 8e édition du Africa CEO Forum. C'est un immense plaisir de vous retrouver en présentiel après 2 années de pandémie Covid si difficile. C'est un immense plaisir de vous retrouver après 2 années de visioconférence, Zoom, Teams, dont je crois qu'on peut tous convenir qu'elles ne remplaceront jamais le contact et la qualité des échanges que nous pouvons avoir dans cette conférence. Et c'est un immense plaisir, Monsieur le Président, de nous retrouver à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci à tout le gouvernement ivoirien pour le soutien qu'il nous a donné pour l'organisation de cette conférence. Alors, c'est un immense plaisir de se retrouver, mais ces retrouvailles arrivent à un moment très difficile. Un moment où les crises se succèdent, la crise Covid, la rivalité entre la Chine et les États-Unis, la crise entre l'Ukraine et la Russie, l'inflation, l'énergie, et où ces crises dessinent un monde nouveau, où la recherche d'autonomie stratégique, la maîtrise des futurs moteurs de la croissance va devenir pour notre continent une nécessité. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'à l'issue de ces 2 jours de conférence,
chacune et chacun d'entre vous repartent déterminés, convaincus que nous pouvons construire dans ce monde nouveau une Afrique unie face aux enjeux mondiaux, forte vis-à-vis de ses partenaires internationaux, ambitieuse dans ses nouvelles politiques économiques et industrielles et protectrice vis-à-vis de ses populations. Alors, souveraineté et prospérité, notre thème. Monsieur le Président, je ne peux pas aborder ce thème ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sans m'arrêter un instant sur les performances de votre pays, qui, je crois, a su donner l'exemple. La Côte d'Ivoire a connu une grave crise électorale en 2010 et a su, depuis, se reconstruire, se transformer et, en moins de 10 ans, devenir l'une des économies les plus dynamiques du continent. Et cette trajectoire se poursuit aujourd'hui, puisque le président Alassane Ouattara a fixé un nouvel objectif ambitieux, qui est de doubler à nouveau le PIB de la Côte d'Ivoire à horizon 2030. Cet objectif doit s'atteindre en misant sur des transformations industrielles dans les secteurs où la Côte d'Ivoire est le plus compétitif, l'agriculture notamment, et en misant sur le secteur privé à travers une politique de champions nationaux ambitieuse. Alors, Monsieur le Président, je discute avec beaucoup d'opérateurs, d'acteurs économiques, comme vous le savez, et je crois que cette performance est unanimement reconnue en Côte d'Ivoire, sur le continent, à l'international, et que dans le contexte du thème qui nous occupe, elle doit nous inspirer, et je crois, Mesdames et Messieurs, mérite d'être applaudie. Alors, cet agréable hommage rendu, je voudrais en revenir à notre programme. La souveraineté et les nouvelles routes de la prospérité. Nous avons choisi ces thèmes parce que nous pensons que c'est également une opportunité historique pour le continent d'engager sa transformation. C'est une opportunité historique parce que le monde devient multipolaire et que ça doit normalement renforcer notre capacité de négociation vis-à-vis de nos partenaires et ça doit nous inciter à conquérir notre propre autonomie stratégique. C'est une opportunité historique également parce que le monde se décarbone et ce faisant se déglobalise. Cela va favoriser l'industrialisation locale. Je consomme ce que je produis ce que je consomme. Est-ce que ça va avoir encore du sens pour nous d'exporter de l'EVA africain pour importer des centaines de millions de dollars de pneumatiques de l'étranger, alors que nous pouvons créer des dizaines de milliers d'emplois dans ce secteur? Clairement non. Ça sera une opportunité historique aussi parce que l'énergie et les ressources minières sont à nouveau au cœur de la géopolitique mondiale. J'en veux pour preuve le bénéfice que nous en tirons déjà, puisque nous avons le retour en force du gaz africain, alors qu'il y a quelques mois, il était banni en termes de financement. J'en veux pour preuve aussi le retour de toutes les ressources minières qui sont indispensables à la transition énergétique. Et c'est une opportunité aussi historique dans la nouvelle économie. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution, l'intelligence artificielle. Et cette révolution, le continent est idéalement placé pour en tirer parti. L'intelligence artificielle est un monde technologiquement transparent, ouvert, avec de faibles barrières capitalistiques et dont le driver essentiel est l'innovation et le capital humain dont le continent regorge. Alors ces 4 facteurs, ne serait-ce que ces 4 facteurs, nous donnent cette occasion unique d'occuper une place de choix dans l'économie mondiale. Et c'est le sens que nous avons voulu donner au programme que nous avons construit pour ces 2 jours de conférence. Nous allons donc parler de filières industrielles, celles auxquelles il faudra donner la priorité parce que nous sommes producteurs de la matière première et que nous pouvons y capter beaucoup de valeur ajoutée. Nous allons parler du cercle vertueux que nous devons construire pour les industries extractives, notamment pour qu'elles servent en priorité nos projets de transformation industrielle, qu'elles servent la construction, nos champions nationaux, dans l'énergie, dans la métallurgie, dans les mines. Nous aurons parmi nous, au cours de ces 2 jours qui viennent, les présidents du Sénégal et de la Mauritanie, qui sont 2 pays producteurs de gaz importants en devenir et qui ont les moyens de devenir les pionniers de cette transformation. Nous allons parler aussi de gouvernance, parce que nous devons apprendre à mieux faire valoir nos intérêts sur la scène internationale. Nous devons apprendre
à travailler ensemble dans le cadre du marché commun, de la ZLECAf. Nous devons mettre au sein de ce marché commun les intérêts du secteur privé en premier, créer des politiques, notamment fiscales, nécessaires à développer l'industrie africaine et à la protéger des importations. Nous allons bien sûr parler de numérique, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous avons parmi nous une vingtaine de start-up parmi les plus importantes du continent. Elles ont collectivement levé plus d'1 milliard de dollars. L'une d'entre elles, qui est avec nous, qui est un spécialiste africain de l'intelligence artificielle, Instadeep, a levé 100 millions de dollars il y a quelques mois. Ils partageront avec nous les promesses que l'intelligence artificielle nous offre au continent. Et bien sûr, c'est probablement l'une des choses les plus importantes, nous allons parler d'inclusivité. Il nous faut parler de responsabilité sociale, il nous faut parler de solidarité, parce qu'il n'y aura pas d'Afrique prospère sans économie inclusive. Alors voilà, c'est un programme riche, qui est, je crois, fidèle à la raison d'être du Africa CEO Forum, qui est d'offrir la meilleure plateforme de réflexion, d'analyse, d'échange et de rencontre du secteur privé au service d'une Afrique moderne, innovante et reconnue à sa juste valeur dans le monde. Cette mission, nous la conduisons maintenant depuis 10 ans, nous fêtons le 10e anniversaire, et nous allons l'enrichir d'une nouvelle initiative. Une initiative qui est au service d'une industrie centrale pour notre projet de conquête de souveraineté, centrale pour nos nouvelles routes de la prospérité, qui est au cœur du projet de marché commun, qui est indispensable pour le développement de nos économies et de nos entreprises. Je veux parler de l'industrie financière. Alors, si vous ne venez pas pour l'industrie financière, venez pour la musique, au moins. Donc, j'invite tous les acteurs de l'industrie financière, banques, assureurs, régulateurs, opérateurs télécoms, fintech, vous êtes nombreux parmi nous aujourd'hui, à venir à Lomé les 28 et 29 novembre pour venir construire ensemble cet Africa CEO Forum de l'industrie financière, cette plateforme de dialogue public-privé pour que nous puissions construire l'Afrique des services financiers et créer ce marché commun dont l'Afrique a besoin. C'est notre première contribution en tant qu'Africa CEO Forum à cette nouvelle quête de souveraineté et ce développement des routes de la prospérité. Voilà, mon intervention touche à sa fin. Avant de laisser la place à la suite de la cérémonie d'ouverture, je voudrais faire quelques remerciements. D'abord, je voudrais tous vous remercier pour votre présence et pour le soutien que vous nous avez accordé pendant ces 2 années de pandémie Covid. Je voudrais remercier la SFI, son directeur général, M. Maktar Diop, son vice-président pour l'Afrique, M. Sergio Pimenta, et toute leur équipe de collaborateurs très talentueux et dévoués qui nous ont aidés à organiser cette conférence. Je voudrais avoir bien sûr un mot pour nos partenaires, nos sponsors, grâce à qui nous portons haut et fort la voix du secteur privé depuis maintenant 10 ans. Je voudrais remercier toute l'équipe de Jeune Afrique Media Group et du Africa CEO Forum qui s'est démenée depuis 12 mois pour organiser dans des conditions que vous connaissez difficiles cette conférence. Et je voudrais finir par remercier une nouvelle fois Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et toute la Côte d'Ivoire pour l'hospitalité et le soutien qu'elle donne à cette conférence. Merci à tous, excellente conférence et bon séjour à Abidjan. Merci. It's a very big thank you to you, Amir. Ladies and gentlemen, now, over the course of its history, the Africa CEO Forum has always sought out formidable partners with a shared ambition to ensure that this event becomes the reference point
for the private sector. And today, of course, we have the honor of not only having this particular partner as a co-host over the next 2 days, but now to hear from the managing director of the International Finance Corporation. Ladies and gentlemen, if I can ask you to welcome with a round of applause, Mr. Makta Diop. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, cher grand frère, Monsieur le Président de la République du Ghana, Monsieur le Vice-président du Nigeria, Monsieur le Vice-président de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Madame le Premier ministre du Gabon, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants d'institutions. Merci mon cher ami Amir pour cette excellente présentation. Et permets-moi d'associer Mme Beni Ahmed à ces remerciements parce que nous étions tous ensemble ici quand tout cela a commencé. Merci Mme Beni Ahmed. Et encore une fois, mes condoléances pour la perte d'un homme qui a marqué l'Afrique, votre mari qui a été une inspiration pour un certain nombre d'Africains ici présents. Je vous remercie pour cela. Distingués invités, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce forum exceptionnel et souhaite remercier les autorités de Côte d'Ivoire qui nous accueillent à Abidjan, ainsi que le groupe Jeune Afrique, partenaire de choix pour l'organisation de ce forum. Le forum célèbre sa 10e édition dans un contexte très particulier, à un moment décisif pour l'Afrique. Je me souviens, comme si c'était hier, d'avoir participé à la toute première édition du forum à Genève et de l'avoir vu évoluer et devenir un endroit de rencontre privilégié. C'est donc avec un immense plaisir que de retrouver des visages familiers et d'en découvrir de nouveaux. Et je tiens à souligner combien nous sommes chanceux de pouvoir nous réunir si nombreux à l'occasion et de rappeler l'importance des vaccins, sachant qu'il nous reste beaucoup de chemin à faire en matière d'équité vaccinale sur le continent africain. Au cours de ma carrière, je ne pense pas avoir dû faire face à un moment marqué par autant d'incertitudes et de défis complexes aux dimensions multiples. Si la liste des crises économiques ayant provoqué des chocs énormes sur nos économies est longue, les crises financières des années 80, Monsieur le Président, vous étiez un des acteurs pour redresser les économies africaines dans ces périodes de crise, et je dois souligner que vous avez été mon patron au Fonds monétaire et nous avons travaillé sous votre direction à résoudre un certain nombre de défis auxquels les économies africaines faisaient face à la crise suite à la crise des années 80. La crise des marchés obligataires de 1998, en passant par la crise également des subprimes en 2008. Jamais nos pays n'avaient été confrontés à un tel niveau d'incertitude face à une telle déferlante de chocs externes, crise sanitaire, géopolitique, crise alimentaire, inflation record. Aujourd'hui, la plus grande économie du monde connaît un taux d'inflation jamais enregistré depuis 40 ans. La croissance mondiale devrait chuter de 5,7% en 2021 à 2,9% en 2022, soit nettement moins que les 4,1% prévus en janvier dernier. Quant à l'Afrique subsaharienne, ils disent qu'elle devrait rester la seule région émergente en développement où les revenus par habitant ne retrouveront pas leur niveau d'avant la pandémie. Et cela, malgré les énormes efforts consentis par les pays pour faire face à la situation à travers des politiques contre-cycliques. Ajoutons à cette liste le défi permanent du changement climatique qui continue de fragiliser notre continent, l'Afrique. Ce défi a été mis en exergue lors de la COP15 qui a été organisée ici à Abidjan et qui a montré l'impact que cela pouvait avoir et a déjà sur le développement de nos économies. Sans paraître trivial et répéter ce que beaucoup de gens ont déjà dit, je suis cependant convaincu que les opportunités abondent et qu'il faut saisir le moment. Cette convergence de crises offre au continent une occasion unique d'opérer les changements structurels nécessaires
à la transformation de nos économies. L'Afrique est à un point d'inflexion. Il s'agit de faire de cette crise un moment de transformation structurelle. Nous pouvons et devons accélérer ce processus. En un mot, nous devons saisir le moment. We need to seize the moment. Plus que jamais, le secteur privé doit être le moteur des stratégies de développement. Il sera l'élément essentiel pour que la croissance ne soit pas simplement rythmée par l'évolution du prix des matières premières. Il nous faut des entreprises capables d'être compétitives sur le marché extérieur et de produire en masse. Dans une tribune récemment publiée dans les colonnes du groupe Jeune Afrique, j'ai insisté sur le fait que le contexte actuel oblige le continent à accélérer les progrès réalisés pour mettre en œuvre la zone de libre-échange commercial, la ZECLAF. Portée par le secteur privé, la ZECLAF offre à l'Afrique une opportunité unique de créer des économies d'échelle, de réduire sa dépendance face au reste du monde, tout en conquérant des marchés, non seulement en Afrique, mais aussi à l'extérieur. Je souhaiterais illustrer cela par un exemple concret. Le secteur de la construction, qui offre une opportunité unique de création d'emplois, sachant que pour chaque maison construite, 5 emplois sont créés. La demande pour le logement dans les pays africains est gigantesque du fait de l'urbanisation rapide et l'augmentation du revenu de la classe moyenne. Or, en dehors du ciment, la majorité des intrants pour la construction est importée. Voir éclore des champions régionaux susceptibles de produire à des prix compétitifs dans chacune des filières de la construction est une opportunité à saisir. Ceci exige bien sûr des investissements en infrastructures, une réduction du coût de l'électricité et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, la SFI travaille sur la question du logement abordable avec les banques, ici en Côte d'Ivoire, sur la question des prêts hypothécaires et aide les développeurs à créer des chaînes de valeur dans le secteur de la construction. Nous pouvons et devons créer des géants régionaux pour l'introduction de verre, de robinetterie, d'aluminium qui permettra de créer cette chaîne de valeur et transformer structurellement les économies africaines. Le même principe s'applique au secteur de l'agriculture. L'Afrique peut nourrir l'Afrique, à condition de transformer son secteur agricole et de s'attaquer à la question de l'accès à la terre. Le commerce des céréales se situe bien en dessous de son potentiel du fait des coûts de transaction élevés, de taux de rendement très faibles et d'une logistique inefficace. Je souhaite au passage saluer les efforts de la Côte d'Ivoire, le pays ayant relevé le défi de transformer les chaînes de valeur et d'industrie de la transformation alimentaire sur son territoire, notamment dans le domaine de l'anacarde et du cacao, et ceci avec le soutien de la SFI. Face à la pandémie du Covid-19, les investisseurs privés se sont mobilisés avec les partenaires du développement et pour rendre possible la fabrication de vaccins en Afrique. Cela montre que dans un temps record, nous pouvons transformer nos économies et installer des industries qui, quelques années auparavant, étaient inimaginables, ce qui était inimaginable de faire sur ce continent. Mais bien sûr, tout cela se fera de manière différente. Nous sommes à l'époque du numérique. Nous avons des start-up talentueuses. Nous avons beaucoup de talents en Afrique. Et les investissements qui seront faits en matière de câbles sous-marins devraient permettre d'accélérer cette transformation économique et structurelle de nos économies. Nous devons, bien sûr, donner priorité aux investissements et dans le domaine innovant et profiter de cet accent renouvelé sur la question du changement climatique pour créer également des investissements qui participeraient à la chaîne de valeur dans ce domaine. Je parle de l'industrie solaire, je parle de l'industrie aérienne et je parle de toutes les formes d'énergie renouvelable aujourd'hui qui sont en train de se développer en Afrique et à travers le monde. Je voudrais donc conclure en disant que l'Africa CEO Forum, qui célèbre son 10e anniversaire, offre une plateforme unique pour échanger et débattre de nos priorités et définir ensemble la voie à suivre. Je suis impressionné par le nombre de leaders d'opinion qui sont réunis ici aujourd'hui et je suis impatient d'entendre les idées, les suggestions sur la manière dont nous pouvons mieux collaborer et surtout transformer nos idées en solutions concrètes en actions. Nous avons beaucoup à discuter et à entreprendre ensemble, mais le temps presse. Commençons sans plus tarder. Merci.